Léandre Iceboy, bonjour. Bonjour. On est à Saint-Genélaire, vous êtes coach, on aurait aimé savoir un peu qui vous êtes et quel est votre parcours. C'est un peu les questions traditionnelles, mais on veut en savoir plus sur vous déjà pour commencer. D'accord, donc je m'appelle Léandre Romer, le surnom c'est Iceboy, et je suis coach en méthode Wim Hof, instructeur de la méthode Wim Hof. Et si vous voulez en savoir plus sur la méthode, c'est une méthode qui se base sur la respiration, le froid et l'engagement mental pour être heureux, fort et en bonne santé. Quand on dit coach, c'est quoi exactement coach? D'ailleurs, on dit souvent instructeur, on peut dire coach aussi ou instructeur de la méthode Wim Hof. C'est moi qui vais guider les gens dans leur approche vers le froid, dans leur approche de la respiration, et pour leur expliquer bien sûr la méthode. Vous mettez donc en avant cette méthode Wim Hof, Oui. qui est donc un néerlandais qui a inventé cette méthode qui est à base de glace, si j'ai bien compris. Comment vous êtes venu à cette méthode et comment on devient coach dans ce monde de la glace, si je peux m'exprimer ainsi? Alors, je pense que comme beaucoup de personnes, c'est au moment où on se sent le plus faible, le plus bas, qu'on cherche des réponses. J'étais en dépression, je faisais quasiment 130 kilos, et on cherche sur Internet. Vous faisiez 130 kilos? Ouais. Ah bah ça me laisse beaucoup d'espoir alors. Et on cherche sur Internet un peu les méthodes qu'il existe et tout. Et je vois sur YouTube, doublez vos pompes en 4 minutes de respiration. Et du coup, bon, de manière assez sceptique, mais j'avais déjà vu ce Wim Hof, cet Iceman, je crois, je l'avais vu chez Envoyé Spécial. Ouais. Donc ça me disait quelque chose. Je me dis, bah, j'ai plus rien à perdre, j'essaye. Et j'ai fait cette respiration. J'ai fait les pompes et j'en ai fait beaucoup plus. Alors pas le double, mais j'en ai fait beaucoup plus que d'habitude. Et j'étais vraiment pas en forme. Du coup, je me suis dit qu'il fallait peut-être essayer d'aller creuser un peu plus loin. Et la suite logique, c'est assez simple, c'est de prendre une douche froide. Donc je me suis dit, c'est facile, j'ai plus rien à perdre, de toute façon je suis en dépression. Et en fait, la douche froide, c'était un 14 février, et ça pique bien comme il faut. Et du coup, j'ai vu que j'y arrivais pas, je ne veux même pas rester 10 secondes. Mais par contre, après, je me suis senti vraiment vivant. Et ouais, je me suis dit que même quand on se sent mal, justement, c'est là où on sent le mieux les bénéfices de cette méthode. Et du coup, j'ai voulu vraiment en savoir plus. J'ai vu des bénéfices sur mon état d'esprit et sur mon corps. Et du coup, j'ai acheté avec les sous qui me restaient toutes les expéditions avec Wim pour aller le rencontrer et pour. Et du coup, pour proposer cette méthode, est-ce qu'il y a une franchise, il y a un accord, ça se passe comment, je vais dire, commercialement parlant? Alors, à la base, j'ai voulu le faire en tant que participant parce que j'estime que souvent, beaucoup de gens se disent coach, mais ils font pas la partie participante. Du coup, j'ai participé aux expéditions officielles, donc les expéditions de la Wim Hof Method. J'ai fait l'Espagne, l'Islande, enfin plein. Et après, j'ai appris que pour devenir instructeur, il fallait signer. Il y a une académie, en fait, ils ont mis en place une académie. Et du coup, on rentre dans un processus où il y a une formation qui est en ligne, une formation qui est après directement avec Wim en Hollande, et ensuite une semaine en Pologne, justement, où ils nous font monter une montagne enneigée. Et surtout, ils nous apprennent à gérer un groupe, à gérer les gens et à être nous-mêmes quelqu'un de bien. Parce qu'on veut transmettre la santé, le bien-être et tout. Mais la première chose, c'est de nous-mêmes être quelqu'un de bien, je pense, et de se sentir bien. Et du coup, j'ai fait ce protocole qui a été du coup vraiment reporté à cause, comme on sait, du Covid, il y a eu plein de reports. Et là, depuis l'année dernière, finalement, je peux exercer en tant que coach officiel. Et c'est vraiment bien. Donc, pour rester dans l'ambiance, j'ai envie de vous dire, votre camp de base, c'est Saint-Genélaire. Ouais. Et vous accueillez des publics de partout. Comment ça se passe? Vous vous adressez à qui? Comment vous communiquez aussi pour aller chercher des gens qui voudraient rompre la glace avec vous? C'est très bien dit. Alors, c'est vrai que ma base, c'est ici, chez moi, à Saint-Genélaire. Et on a commencé au début avec des gens qu'on connaissait. Et puis par les réseaux sociaux, par mon site internet, par aussi la renommée de cette méthode qui monte. Des gens ont commencé à me contacter d'un peu partout en Europe. Et on a fait même ici des workshops, on appelle ça des ateliers, et où il y a des gens de Hollande, de Pologne, d'Allemagne, d'Espagne qui sont venus. Mais la plupart, je dirais, de nos clients viennent de Saint-Genélaire et ses environs. C'est des séances personnalisées ou c'est en groupe? Comment ça se passe Alors, techniquement? on fait surtout des groupes, en fait. Parce qu'au début, je faisais en personnalisé, mais en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de partager en groupe. Donc, c'est sous forme d'ateliers. On va dire une vingtaine de personnes. Et
Et en fait, c'est un peu comme un concert ou un match de foot. C'est tellement bien qu'en fait, on a envie d'être accompagné par les gens, par d'autres personnes. Et ça, vraiment, ça amplifie l'énergie et le bien-être. Vraiment. Ça veut dire qu'il faut être en souffrance pour venir vous voir, ou alors on est bien portant et on veut encore améliorer sa santé? J'ai envie de dire les deux. Les deux, mon Les neveu? deux. J'ai des personnes, les deux, mon neveu, ouais. J'ai vraiment des personnes qui viennent vraiment pour une raison. Et le raison, ça va être, j'ai des rhumatismes, ça marche très bien sur les maladies auto-immunes. Donc de l'asthme, de la polyarthrite, par exemple. J'ai des gens qui viennent parce qu'ils sont un peu déprimés. Et j'ai des gens qui viennent juste parce qu'ils se sentent super bien. Et du coup, ils veulent faire quelque chose pour se sentir encore mieux. Des sportifs aussi. Il faut venir une fois ou plusieurs fois pour qu'on sente vraiment un effet? Alors, une fois, on sent l'effet. Et je pense, comme pour beaucoup de pratiques, pour après avoir des effets durables et qui s'inscrivent dans notre vie, bah, il faut venir plusieurs fois. Ouais. Vous avez parlé de votre site internet. Quelle est l'adresse exacte pour qu'on vous trouve sur les réseaux? www.leandreisboy.fr. Et sinon, on peut taper mon nom directement sur Google, Léandre Omer, et on tombe sur ma page coach, directement sur le site www.wimhofmethod.com. Toujours pour garder ce côté santé et puis ce côté aussi un peu humour, comment on fait pour se procurer la glace et comment on fait pour que les gens rentrent dans la glace? Alors, il faut connaître des bars ou des hôtels qui fournissent beaucoup de glace, ou alors... Mais ça coûte cher, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai acheté des grands congélateurs, grands congélateurs bac. J'ai récupéré des bouteilles en plastique, en plus c'est bien pour la planète, du coup je les jette pas. Et je fais mes propres glaçons. Et j'en fais beaucoup. Il faut environ pour un ice bath entre 60 et 100 kilos pour les mettre dans mes bacs. Et donc je les fais moi-même. Et on reste plongé combien de temps? 2 minutes. 2 minutes? 2 minutes suffisent. Donc c'est assez rapide alors, hein? C'est assez rapide, à la fois assez long. Mais oui, je dirais que c'est assez rapide. Et en fait, pourquoi 2 minutes? C'est parce que c'est le temps que met notre système nerveux à passer d'une situation de stress à se calmer. Et c'est ce qu'on veut, arriver à trouver du confort dans l'inconfort. Est-ce que c'est déconseillé à des gens qui auraient peut-être des problèmes cardiaques ou autre chose? Alors bien sûr, on dit toujours, quand on a un certain problème, de demander à son médecin, mais globalement, les personnes qui peuvent vraiment pas le faire, c'est épilepsie, et ce serait plus pour la respiration, parce qu'il y a une respiration préalable. Et donc du coup, l'épilepsie, les femmes enceintes de plus de 6 mois, encore une fois, il n'y a pas eu d'études, mais c'est, je pense, du bon sens. Et les problèmes cardiaques vraiment graves, hypertension non contrôlée. Et encore une fois, c'est déconseillé. Moi, je dirais qu'on peut le faire, mais avec une approche beaucoup plus graduelle. C'est-à-dire, c'est pas directement dans le ice bath, c'est une approche beaucoup plus graduelle en commençant par les douches froides, enfin, de faire beaucoup plus en pleine conscience, je dirais. Est-ce qu'il y a une réaction différente selon qu'on soit un homme ou une femme aussi à la réaction à la glace? C'est hyper intéressant. Ouais, je dirais que les femmes, normalement, les femmes y arrivent mieux, bizarrement, alors que les femmes retiennent bien moins la chaleur que les hommes. Il y a eu des études qui ont été faites, elles perdent leur chaleur 2 fois plus vite que les hommes, elles ont déjà moins de muscles. Par contre, les femmes sont beaucoup plus courageuses que les hommes. Et surtout, elles savent se laisser aller. C'est une sorte de lâcher prise, en fait. Et en fait, l'écueil des glaçons, c'est souvent de vouloir se contracter, utiliser nos muscles. Et en fait, c'est le contraire. Il faut faire confiance à la nature et faire un lâcher prise. Et souvent, les femmes y arrivent mieux. Et je dirais que les tops pour le bain glacé, en général, c'est les petites dames de 50 ans et plus qui font ça comme si c'était... Chaque fois, ça me choque. Parce que, en fait, elles y arrivent, elles se mettent pas la pression, elles sont assez cool. Quand on est dans la glace, est-ce qu'il faut rester immobile ou il y a des mouvements aussi à faire? Immobile, justement. Immobile et relâché. C'est très contre-intuitif et c'est pour ça que les glaçons aident vachement à contrôler le système nerveux. Encore une fois, être relâché dans une situation de stress extrême. On pourrait comparer ça un peu à, par exemple, pour les gens qui font des sports de combat. En fait, il faut être relâché, même si c'est intense. C'est dans le relâchement qu'on trouve la force, quelque part. Et c'est exactement pareil pour les glaçons. C'est pour ça que finalement, plus on est cool dans sa vie, plus on arrive à faire les glaçons. Bonjour Ferdinand. Bonjour. Vous êtes également coach dans cette méthode d'ice, de glace. Quelle est votre méthode et comment vous procédez vous aussi? Eh bien, j'ai commencé la méthode Wim Hof il y a 3 ans.
Ça a complètement changé ma vie. J'ai aussi été certifié, donc vous pouvez le voir, Wim Hof méthode instructeur, c'est le t-shirt officiel. Et alors moi j'habite à Valence en Espagne, donc j'ai commencé à faire des événements là-bas, des événements de respiration, des workshops, des ateliers. Et maintenant on travaille avec Léandre ensemble pour essayer de partager, de spread le message dans le monde entier. Ça veut dire que vous êtes obligé d'être deux ou alors vous avez chacun votre univers particulier? Alors on a chacun notre univers particulier. Cependant on adore travailler ensemble, on est très complémentaires. Vous êtes plus spécifique à quelque chose? Comment ça se passe dans le travail à deux? Alors en fait cette méthode, in fine, on se rapproche tous de la même chose, c'est la connexion à la nature et à l'amour et la connexion à soi. Donc en fait, plus on pratique la méthode et plus on devient soi-même. On est donc différent, mais avec les mêmes guidelines, les mêmes destinations. Vous avez également un site, on peut vous trouver sur le site de Léandre, comment ça se passe? Alors vous pouvez taper Ferdinand Wim Hof sur Google, et ça devrait être le premier lien. Sinon vous pouvez taper Ferdinand Thor, comme le super-héros. Et en Espagne, vous avez une clientèle ou alors vous allez dans l'international, vous allez partout? Alors j'ai la chance d'avoir vécu dans 4 pays différents, donc en Bulgarie, à Malte et maintenant en Espagne, à Valence. Donc c'est surtout la communauté expat, donc dans les personnes que je connais et les personnes que je connais connaissent. Les réseaux? Les réseaux, tout à fait. Et sinon, des réseaux sociaux comme Instagram, Facebook. Les personnes qui viennent nous voir, ce sont des personnes qui ont envie de découvrir. Ensuite, c'est simplement une question de confiance. Confiance en soi, aussi confiance en l'instructeur qui vous accueille. Donc dans mon cas, par exemple, c'est vraiment l'approche douce. On est là pour écouter la personne. Elle va faire ce qu'elle a envie de faire au moment où elle a envie de le faire. Je suis juste là pour donner des clés et des connaissances. Très bien, comme Léandre, le mot de la fin, si on a oublié quelque chose. Je vais vous le dire en anglais, on mettra un petit sous-titre. It's all about love. Everything is about love. Donc j'ai bien compris, on parle d'amour. Tout à fait. Merci beaucoup Ferdinand. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des sportifs de haut niveau qui vous contactent pour améliorer leur performance? Oui, alors j'en ai déjà fait quelques-uns. J'ai fait boxeur professionnel, tennisman professionnel. Pas Yannick Noah ou Brahim Asloum, mais des gens qui étaient professionnels. Et dans le monde, Cristiano Ronaldo, par exemple, fait le ice bath. Et d'ailleurs, il y a son fils qui va peut-être venir à Saint-Genélaire dans pas longtemps. Potentiellement. Oh vous nous le dites, on sera pas loin. Non, parce que je pensais comme un club qui est en pleine... dans l'âge de glace, là, c'est les Stéphanois de Saint-Etienne football. Est-ce que des gens comme ça, vous pourriez améliorer, je sais pas, je dis peut-être une bêtise, mais améliorer leur performance, leur force sur le terrain, parce qu'on est quand même dans une région où il fait souvent froid. On joue au football avec des températures assez fraîches, parce que je fais encore par rapport à Messi qui s'est plaint qu'il faisait froid en France pour jouer au football. Est-ce que ça pourrait améliorer des équipes de football, admettons, si régulièrement on les plongeait dans la glace? Bien sûr, ça les améliorerait. D'ailleurs, ils le font déjà, les joueurs de Saint-Etienne, certains le font. Ça leur améliore bien sûr la récupération, puisque ça réduit l'inflammation. Et de manière assez simple, le froid, et en plus la respiration, mais on va rester sur le froid, ça améliore le système cardiovasculaire. C'est comme une gymnastique, mais de nos veines. Quand on est dans le froid, les veines se contractent, donc la circulation est meilleure. Et ça apprend cette gymnastique du système cardiovasculaire. Donc, plus on s'entraîne dans le froid, et c'est pas forcément le bain glacé, ça peut être juste une douche froide, on apprend à son système cardiovasculaire et son mental à avoir exactement les bonnes réactions face au froid. Du coup, le froid, au lieu que ça devienne un stress, ça devient un allié. Et du coup, on est plus performant. C'est noté. Les projets qui arrivent, c'est quoi? Il y a des sessions qui arrivent, il y a des choses qui se préparent pour les mois qui viennent. Comment ça se passe là? Au niveau de Saint-Genélaire? Alors, au niveau de Saint-Genélaire, on a quelques ateliers qui sont déjà prévus ce mois-ci. Il y en a un dimanche qu'on fait d'ailleurs à Chambeuf, juste à côté. Parce qu'ici, on peut accueillir que 16 personnes. Ici, on est dans mon salon. Et on avait beaucoup de demandes. Du coup, Parce qu'il y a aussi une partie yoga après. Yoga, non? je dirais... On fait quelques mouvements qui ressemblent à du yoga. Parce que c'est vrai que ça réchauffe, et puis c'est quelque chose qui allie la chaleur corporelle et calmer le mental, puisque comme je disais, pour aller dans le froid, il faut avoir le mental calme. Et du coup, on va faire un workshop à Chambeuf, du coup, le 6, ce dimanche. Il y aura environ une trentaine de personnes. On en a un aussi à la fin du mois, ici dans mon salon, un peu plus privé. Et entre-temps, on part en Bretagne, et après on a une tournée un peu dans toute la France, à l'étranger.
Donc, Très ouais. bien. Si on veut plus d'infos, on va sur votre site internet, c'est le plus simple. Ouais, mon site internet ou juste taper Léon Driceboy sur Google, on peut me contacter directement via les réseaux sociaux. Euh, ou Léon Dromer aussi, ma page instructeur sur le site Wim Hof Method. Et, on fait aussi beaucoup justement de workshops privés, c'est-à-dire que des personnes privées nous contactent pour aller faire un workshop, par exemple dans leur salle de sport ou dans leur salle de yoga. Et c'est pour ça qu'on voyage aussi beaucoup. C'est pas un concept qui peut aussi s'adapter à des entreprises? C'est marrant que vous me dites ça parce que c'est vraiment la prochaine étape. C'est-à-dire que j'ai déjà un peu coaché les gens du Crédit Agricole pendant leur pause déjeuner. Alors bien sûr, je ne les mets pas dans les glaçons. On a fait juste respiration. Et j'ai quelques petits exercices avec le froid, par exemple mettre ses mains dans le froid ou juste son visage. Et le patron, le directeur était très content parce que ça lie un peu les gens. Et surtout, ça déstresse. Pour conclure, le mot de la fin, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Ben si, on a peut-être obligé de prendre la douche froide et de faire un bain glacé ensemble. Bon, ben on y va. Pas de problème, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. T'inquiète pas, je peux rester jusqu'à 45 minutes. Donc ça va aller, ça va aller. Je sais pas si c'est mal en fait.